Nous sommes en direct avec Alain-Joseph Cissao. Il est directeur de recherche à l'Institut national des sciences et des sociétés et du Centre national de recherche scientifique et technologique à l'Université de Ouagadougou. Bonjour Monsieur Cissao. Bonjour monsieur. Alors, pouvez-vous nous décrire la situation sanitaire relative au coronavirus au Burkina Faso? Alors, la situation sanitaire liée au coronavirus au Burkina se caractérise par, j'allais dire, une certaine, parfois des poussées, mais aussi des rémissions en termes de transmission au niveau communautaire ou au niveau individuel. Donc les chiffres sont, j'allais dire, fluctuants. Très bien. Alors nous l'évoquions à l'instant, le système COVAX doit permettre de fournir 40 millions de doses du vaccin aux pays en développement. Pensez-vous que la distribution sera équitable des vaccins et surtout est-ce qu'elle pourra se maintenir à long terme? Oui, je pense que effectivement pour les pays, j'allais dire défavorisés, c'est important qu'ils soient aussi touchés par la distribution du vaccin. Et je pense qu'au niveau de la politique sanitaire du Burkina Faso, sans être, j'allais dire, dans le cercle des décisions politiques ou sanitaires, je pense que le Burkina aussi se prépare justement à accueillir ce vaccin-là pour permettre justement de pouvoir aussi vacciner une bonne partie de la population, ou en quelque sorte, ou en tout cas la majorité de la population. Très bien. Selon vous, que peut faire ou devrait faire l'Afrique pour stabiliser ces chiffres de contamination? Vous nous parliez d'une fluctuation. On rappelle que plus de 3 millions de cas sur tout le continent ont été détectés et 80 000 décès sont à déplorer sur le continent. Est-ce qu'une coopération sanitaire intra-africaine est-elle envisageable? Tout à fait, et je pense qu'elle est nécessaire même. Et il est important que les pays africains, à travers leur système sanitaire, qu'il y ait déjà des partages d'informations qui se fassent. Et en plus de cela, il faut ajouter, j'allais dire, les mesures barrières sanitaires, comme par exemple en cas de montée de l'épidémie, de la pandémie dans un pays, la fermeture des frontières momentanées, et pour permettre justement de circonscrire la pandémie j'allais dire, entre les pays africains. Et donc, en tout cas, la coopération sanitaire est très importante pour permettre de juguler la pandémie. Il faudrait aussi, à l'intérieur de chaque pays, qu'on continue à observer les gestes barrières, notamment le lavage des mains, le port du masque, et aussi éviter les rassemblements communautaires qui sont des sources très importantes de contamination et d'expansion de la pandémie. Oui, alors sur ces gestes barrières, la solution est peut-être dans la sensibilisation justement. Le directeur général de l'OMS pointait une nuance intéressante dans sa déclaration d'hier, en disant que ce ne sont pas les vaccins seuls qui vont nous aider à mettre fin à cette pandémie, mais la vaccination. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les États africains font assez en matière de sensibilisation par rapport à la vaccination? Oui, je pense que au niveau de l'État, des États africains, je pense que dans la majorité, comme dans les autres pays du monde, on sait que cette pandémie ne peut être vaincue que par aussi les moyens modernes, non la vaccination. Donc, la vaccination est une option que tout le monde envisage pour permettre en tout cas de pouvoir être immunisé et réduire le taux de transmission. Mais, outre la vaccination, il y a la sensibilisation quotidienne qu'il faut continuer de faire en direction des populations. Des populations surtout qui n'ont pas l'information ou en quelque sorte qui baissent un peu les bras par rapport aux sources de contamination de cette pandémie-là. Absolument, une sensibilisation pour maintenir la vigilance auprès de la population. Merci beaucoup.
Tout à fait. Merci Alain-Joseph Sissao. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut national des sciences, des sociétés et du Centre national de recherche scientifique et technologique à l'Université de Ouagadougou. Merci.